Salut vous et bienvenue dans cette toute petite vidéo, petit short, petite intervention de Tata Rafa. J'ai envie de partager avec vous une petite pensée, une petite réflexion personnelle sur quelque chose qui concerne absolument tout le monde. Voilà. À savoir la technologie et l'obsolescence non pas programmée, non pas déterminée, mais l'obsolescence imposée qui devient la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Alors je m'explique, voilà, je vous parle technologie et obsolescence, donc vous savez bien aujourd'hui que les grandes sociétés fabriquent des objets qui sont... il est prévu que dans le temps, ils ne fonctionnent plus. Et ça marche pour... Enfin, c'est de rigueur aujourd'hui pour beaucoup d'appareils. Voilà, alors il y a une petite évolution de ce côté-là par chance. Il y a beaucoup de reconditionnement, de nouvellement des sociétés françaises qui se remettent à fabriquer des objets, de l'électroménager, des appareils. Mais voilà, la grande majorité, tristement, ce sont des produits qui sont voués à ne plus fonctionner. Voilà. Et qui plus est, fabriqués avec des matériaux pas particulièrement écologiques, etc. Je vous passe ce débat-là, vous le connaissez également. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui me révolte. Et en plus, ce n'est plus seulement valable pour les machines, toutes nos machines, hein, même donc, que ce soit les voitures, hein, ça marche aussi pour les voitures, bien sûr les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, tout ça fonctionne de cette manière-là, n'a plus de pérennité. Voilà, à une époque passée, voilà, dans les années 90-2000, la garantie, le fin mot et l'argument de vente, c'était le garantie à vie. Vous l'aurez pour toujours. Voilà. Et c'est quelque chose qui est complètement en train de disparaître, notamment même pour des logiciels, des applications. Regardez pour les films, c'est tout pareil, tout est dématérialisé. On ne possède plus les choses. Nous n'avons plus un réel rapport aux choses. On ne possède plus les choses une fois qu'on les a achetées. Alors que on sait très bien que la majorité je vais parler pour la France, des Français ou du peuple du monde même, n'a pas forcément, la majorité n'a pas forcément les moyens d'acheter. Voilà. Et on nous pousse à acheter, consommer, alors qu'on sait que le monde écologiquement ne se porte pas au mieux. Donc moi, si je fais cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser, si j'ose dire, à cette obsolescence imposée dans laquelle on nous met. Et moi, j'essaie de la contrer. Alors par certains moyens, ça marche aussi pour les jeux vidéo. Oui, avant on achetait un jeu vidéo, on y jouait. Voilà. Aujourd'hui, les jeux vidéo, on les achète déjà de manière dématérialisée. Il n'y a plus ce support. L'archivage n'est plus possible. Donc archiver les fichiers, garder pour l'histoire, pour le futur. On ne peut plus, tout est dématérialisé. Donc moi, j'essaye de contrer ça parce que c'est quelque chose qui me tarabuste, qui m'embête, qui m'embête vraiment. Voilà. Quand on achète un logiciel, il devrait pouvoir fonctionner toute la vie. Quand on achète une machine, il devrait pouvoir fonctionner toute la vie. Voilà. Et c'est aussi valable pour un ordinateur. Les ordinateurs valent très cher. Le dernier ordinateur en date que j'ai acheté m'a coûté 1 700 €. C'est quand même pas rien. On peut même acheter une voiture avec ce tarif aujourd'hui, même pour moi. Vous voyez l'échelle un petit peu. C'est pareil pour les logiciels. Photoshop, tous les logiciels de montage, les logiciels de création assistés par ordinateur, et même maintenant les machines de création assistée par ordinateur, à l'intérieur ils mettent des programmes qui, si on n'a pas la licence, si on n'a pas internet, ça ne fonctionne plus ou pas. Lunaire, complètement lunaire, surtout pour le prix qu'on paye pour les bécanes, pour les machines de travail, c'est n'importe quoi, On devrait avoir la main totale sur notre appareil. Alors je rentre pas dans les téléphones portables, je m'y connais pas assez dans ce type d'électronique, je sais comment ça fonctionne et je n'arrive pas moi-même à me détacher complètement. Voilà, je vous explique donc comment je me détache de cette obsolescence imposée. Pour commencer, déjà, j'enregistre absolument tous mes films. Tous les films que je vois, je les garde, je les conserve, soit en fichier, soit en DVD, du coup, tout ça. Voilà, parce que je veux avoir accès à mon contenu. Tout pareil pour mes clips et mes vidéos et mes musiques. Alors me direz-vous, ça prend de la place. Oui, les disques durs aujourd'hui ne prennent pas beaucoup de place.
Donc je me crée une bibliothèque de disques durs. Voilà, avec mon contenu à l'intérieur. Voilà, les contenus que je souhaite sauvegarder, que je souhaite garder pour l'avenir. Voilà, et tout le temps, parce que demain, les serveurs, les clouds et tout ça, shutdown, ils s'éteignent, ils grillent, on n'a plus rien. Hein, Spotify, Deezer, YouTube, malheureusement, tout ça, ça saute. Voilà, donc si on n'a pas les fichiers quelque part, si on n'a pas si on est dépendant de tout ça, et ben nos machines ne fonctionnent plus s'il n'y a plus internet, nos machines ne fonctionnent plus si, si on n'a pas la licence, si on n'a pas repayé chaque année, etc. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas les moyens aujourd'hui de vivre comme ça, c'est impossible. Voilà, je fais cette vidéo pour sensibiliser un petit peu sur ce sujet et donner mes petits tuyaux de comment je fais moi. Donc je vous parlais là des ordinateurs, des films, de mon contenu. Pour ce qui est de mon ordinateur, dès que je l'ai obtenu en 2017, je l'ai coupé des mises à jour Windows complètement. Mon ordinateur a un antivirus que je paye, voilà, de temps en temps, une fois par an. Voilà, un prix qui me convient et que je trouve raisonnable pour l'utilisation de l'application sur une année. Voilà, avec les mises à jour et tout ce qu'ils font, c'est quelque chose d'évolutif. Voilà. Vous allez me dire, les applications, c'est tout pareil, il y a de l'évolution. Oui, mais les anciens logiciels devraient continuer à fonctionner pour les personnes qui souhaitent continuer à les utiliser. Voilà. Et ça, c'est pas toujours le cas. On nous impose, on nous oblige à passer à des technologies qui des fois ne nous ressemblent pas, à des choses qui ne nous ressemblent pas. C'est pas normal. C'est pas normal. On devrait être maître de nos bécanes et de l'utilisation qu'on en fait. C'est pas normal qu'on nous impose des façons de fonctionner de la sorte, c'est pas normal. Voilà, moi ça me révolte et je pense que derrière l'écran il y a d'autres personnes que ça révolte et que ça révulse. C'est horrible, comme fonctionnement. Ça veut dire que plus tard, tout va être payant, absolument tout. Et personne ne pourra jamais s'en sortir. Là, ils sont vraiment en train de prendre ce chemin-là, hein, un peu à la Ready Player One. Encore une fois, je reprends l'exemple de ce film. On se dirige vraiment vers un avenir un peu comme ça. C'est un peu effrayant, quoi. Donc, gardons un petit peu la main sur nos actions électroniques, si je puis dire, digitales aussi. Ouais, c'est quelque chose qui vous aurez compris que ça me dérange tout ça. Ah là là. Et je vous disais, donc mon ordinateur, je l'ai coupé des mises à jour de Windows. Pourquoi ? Parce que mon ordinateur en tant que tel, de 2017, fonctionne très bien. Les composants à l'intérieur fonctionnent très bien. Le disque dur fonctionne très bien. Je le vide régulièrement pour que l'ordinateur respire. Hein, technique d'informatique. Il fonctionne très bien. Il n'a pas besoin des dernières mises à jour. Je n'en ai, moi, pas besoin. Je n'en ai pas besoin, donc ne me les imposez pas. Donc dès lors, dès que j'ai un nouvel appareil, je le coupe complètement des mises à jour officielles. Je n'en ai pas besoin, parce que je me suis rendu compte que les mises à jour officielles, ça a été prouvé sur de nombreuses pages, articles, et des personnes qui expliquent ces choses-là, des personnes professionnelles et très qualifiées dans le milieu, hein, qui expliquent que les mises à jour font en sorte que votre appareil défaille. Et c'est valable pour les téléphones portables, c'est valable pour les ordinateurs, pour les tablettes, et comme je vous le disais même maintenant, pour certaines machines d'exécution de travail. Voilà. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Laissez-nous utiliser nos bécanes qu'on a payé des milliers d'euros. Hein, les téléphones aujourd'hui atteignent maintenant des milliers d'euros assez facilement aussi. Laissez-nous utiliser les bécanes comme on l'entend et comme on le veut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc je suis très contente de voir plein de fabricants français aussi développer des produits open source, des produits modulables. On peut les composer comme on veut, on peut en avoir l'utilisation qu'on veut. J'espère bien que le futur c'est ça, quoi. Une part du futur, un certain futur, voilà, où on maîtrise, où on en fait l'utilisation qu'on veut. Enfin, c'est bien sûr dans le respect de tout à chacun, tout à chacune, hein, voilà. Mais garder la main sur ces appareils, quoi. Et puis et les garder aussi le plus longtemps possible. Mes téléphones portables, je les garde 5-6 ans, plus si possible.
y a des fois vraiment des avancées technologiques dont j'ai envie de profiter aussi, bien sûr, mais certainement pas à l'échelle au rythme auquel va la technologie et soi-disant les innovations, parce que c'est déjà insuivable, impossible à suivre, niveau de l'argent, niveau de, comment on va dire, il y a un nouvel appareil toutes les 2 semaines, j'exagère mais on n'en est pas loin, on est dans une telle expansion technologique aujourd'hui que ça ne sert à rien d'essayer de suivre ce rythme-là et vaut mieux se baser un petit peu sur de réelles avancées technologiques, changer d'appareil quand il y a eu un réel bond, fait en avant de nouveautés et d'innovation qui change réellement et qui correspond bien sûr à l'utilisation qu'on en ferait. Pas aller du neuf pour le neuf. Voilà. Bon, tout ça c'est pas pour dire faites comme ça, pas du tout. C'est une façon que j'ai d'apercevoir un peu le monde, la lucarne, de regarder un peu qu'est-ce qui va nous arriver. J'avais envie de partager ça avec vous. C'était une petite vidéo un peu short. Voilà, bon, j'espère que c'est pas redondant, que ça vous saoule pas. Mais voilà, moi la technologie, j'aime beaucoup la technologie, voilà, je l'utilise tous les jours, mais voilà, je vote pour les technologies analogiques un peu à l'ancienne. J'ai découvert il y a quelques temps, dans ce format que je vous remontre, voilà, j'ai découvert il y a peu de temps l'espèce le vinyle de la vidéo, en quelque sorte, voilà, les laserdiscs. Donc il me manque encore le lecteur, que je vais trouver bientôt. Et voilà, Jurassic Park, le 5e élément, je prends mes classiques, voilà, en format cinématographique pour les projeter en grande séance avec un beau son et une superbe image avec un vidéoprojecteur pour faire comme au cinéma, parce que c'est mes films préférés, c'est mes bébés. Donc voilà, un peu de purisme, je suis un peu une puriste du cinéma si j'ose dire, voilà. Vous le voyez à travers mes vidéos et la grande affection que j'ai pour le 7e art. Voilà, bon, c'était Tata Rafa. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, parce que c'est un sujet qui est vaste et qui donne voix un petit peu à la discussion et au questionnement. Donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, vos meilleures questions rapport à ce qui a été énoncé dans cette vidéo, l'obsolescence imposée. Voilà. J'espère que ça vous a plu, c'était Tata Rafa, la suite au prochain numéro, à moi les studios. Bye bye. Et Thierry, tu arrêtes tes conneries.